avec ton copain. Ta manière de saluer ton père n'a rien à voir avec ton copain. Ça, on doit le mettre dans notre tête, les shabab. On a perdu ça chez nous dans notre pratique. Nos parents, on a une manière de les saluer. Deuxièmement, manière de lui parler. Les savants vous disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Tu vois, subhanallah, ce qui est beau. Allahu Akbar. Les mufassirun, ils disent que وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ils ont dit أُفٍّ. Allah l'a choisi subhanahu wa ta'ala comme pour te dire, s'il y avait encore moins que أُفٍّ, on l'aurait indiqué. Parce que ouf, c'est rien, c'est même pas encore une parole, ça, voilà. C'est qu'un petit roi, il se peut qu'il soit tout petit, c'est un petit vent là qui sort de ta bouche. Il se peut qu'il soit tout petit, même style. C'est quoi ça? C'est une seconde. Même ça, Allahu Akbar, il te dit Wala taqul lahuma uffin. Ne dis pas. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Et subhanallah, ya shabab, aujourd'hui, vous le savez, on a différentes manières chez nos jeunes de bouder. Elles deviennent, entre guillemets, tellement technologiques que même nous qui faisons la ta'wa, ça devient très subtil. Il y en a maintenant, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Ils font un genre de haut film, mais vous savez de quelle manière? Regardez, je vous donne un simple exemple. Ah ouais, bon, il va sortir de la maison. Son père ou bien sa mère va lui faire des remarques. Il y a des fois des parents, Allah, ils savent que l'enfant a 2 numéros de GSM. Vous savez ce qu'il fait? Dès qu'il sort, il change la carte. Il fait du oufil, là, il fait du boudage. Il change la carte, il met l'autre numéro sur laquelle ces drainés sont connectés, et toute la journée, il fait payer son père et sa mère. Il dit, tu sais quoi, appelle même, vas-y. Et la mère va peut-être des fois appeler en journée, le père ou la cata, rien du tout. Donc de quelle manière, par quelle manière il passe? Par la bouderie et par des petits trafics technologiques comme ça. C'est-à-dire ils coupent. Et ceux qui sont mariés, il y en a aussi qui le font. On a des jeunes mariés qui après regrettent, ont des remords, ils nous envoient des mails, ils te font voilà, moi ça fait 2 mois que j'ai changé de numéro de téléphone, c'est-à-dire j'ai un numéro qui est chez mes parents, mais ils ne savent pas que je ne l'emploie plus. Donc chaque fois qu'ils appellent, parce qu'ils cassent la tête, Ismaïl, hein, ils cassent la tête. C'est de quelle manière ils te cassent la tête, frère? Oui, ils posent trop de questions. Ah, ouais, ma mère, chaque fois qu'elle appelle, je dois tout lui expliquer. Une fois, j'avais trouvé ça sur Internet, un frère Zawla m'avait envoyé ça, c'était sur YouTube. Peut-être que certains jeunes ont vu ça. C'était un vieux assis à côté de son fils sur un banc. Peut-être que vous l'avez vu, Yann. Et le vieux, il y avait, je crois, un oiseau. Et à chaque fois, le vieux, il demande à son fils, il lui dit, c'est quoi ça? Alors le garçon, là, il est occupé, je crois, un journal ou je ne sais plus quoi, il lui dit, c'est un oiseau. Puis le père, 2 secondes après, c'est quoi ça? Puis le fils, il lui dit, c'est un oiseau. À la 5e fois, le petit s'énerve, le jeune là, il s'énerve. Je dis petit parce qu'il y a plus petits qui sont. Il s'énerve. Il dit, je t'ai dit que c'était un oiseau, kada. Ouais, c'était pour lui faire une leçon, il est resté calme. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il a après apporté, je crois, un livre là où il écrivait ce qu'on appelle les petites archives là qu'ils ont, le petit livre privé où il écrivait. Et subhanallah, dedans, donc, comme un genre de journal, il écrit qu'effectivement, il lui fait comprendre, ça, il dit voilà, quand toi tu étais petit, tu m'as demandé peut-être 32 fois qu'est-ce que c'est ça, et je t'ai toujours répondu avec un beau regard, et un regard vraiment d'attention, d'amour et autres. Je t'ai toujours dit que c'est un oiseau. Je t'ai ni insulté ni rabaissé. Là, quand j'ai écouté le petit passage, là, comment j'ai dit subhanallah, c'est ce qu'on appelle Ardalil Umur. Ardalil Umur, c'est l'âge grabataire. Et c'est pour ça que nous on se prépare, les shabab. Si tu n'arrives pas à accepter aujourd'hui le caractère de ton père ou de ta mère, comment tu vas faire le jour où ils seront touchés par Alzheimer? Il y a tellement de maladies qu'Allah nous en protège. Parkinson, Alzheimer, Kada. Et que Mskin, il va perdre la mémoire et que tous les 5 minutes, il va dire qui es-tu? Moi j'ai vu ça chez mon grand-père, Rahimullah. Morin, il avait 100 et quelques. C'est les anciens de la guerre au Maroc, en Espagne, au Canada, au Rwanda. Vous imaginez quelle génération? Chaque fois qu'on a chez lui, il montrait 2-3 trous là sur les trous là pour les balles là. Hein. Et tout le temps, il te répétait la même chose. J'allais, il avait 100 ans, qu'est-ce qu'il me racontait? Dès qu'il me voyait, premièrement, je connais ta. Et qui? Je fais Anna Rachid, ton fils Mohamed. Je connais Mohamed, c'est ton grand-fils. Ah. Je dis, tu te rappelles de lui? Là. Je dis, il était là, il vient de sortir. Ah, donc lui, c'était mon fils. Ouais, je pleure. Et toi, tu es qui? Allez, on y va.
Tu vois, subhanallah. Je dis, là, je suis Rachid. Et c'est qui ton père? C'est les drades ici, là, les sahabas. Hein? Street fight, là. Kickboxing et tout. Regardez le petit vieux, il va dire, moi, il y a des fous au quartier, ils m'ont pas rendu fou comme ça. Dans 5 minutes, je me tape 2000 km, je vais me répéter 20 000 fois qui je suis. Wallah, même tu mourras 2 fois. Le lendemain, il passe de loin. Jdo, ça va, à l'aise. Ah non, c'est moi, t'inquiète, je ne veux pas savoir c'est qui. Ne dis pas. C'est pour ça que j'entends beaucoup de parents qui se plaignent, ils te disent, au quartier, je les entends, ils disent, pourquoi tu t'asseyais pas avec ton grand-père? Des fois, je demande à ce moment, je dis, pourquoi? Ah, ça fait 22 000 fois, t'es qui? Je sais pas. En plus, il me dit, le type, il ne sait pas lire. Moi, je leur ai mis une pancarte. Le nom, pas des Goudouli. Tu vois, regarde quel pas. On n'a pas de patience, les chabab. Beaucoup d'entre nous, Allah, ils ont raté leurs grands-parents. Ça, oulala. Alors qu'ils étaient encore jeunes, ils les ont ratés. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. On ne prépare pas nos jeunes pour cela. Et beaucoup de jeunes, maintenant de la génération, ils ne sont pas habitués avec les petits vieux de la famille. Ça, oulala. Mais ton père le sera un jour, si jamais tu restes vivant et qu'il reste vivant. Qu'Allah te les garde. Et tu n'arriveras pas à suivre. Et ton père, il t'a suivi. Donc tu ne boudes pas. Tu ne grondes pas tes parents. Même si tu n'es pas d'accord et que, entre guillemets, toi, tu as peut-être fait plus d'études dans certains domaines. Des fois, ça arrive, ton père, il vient chez toi et il te fait une remarque. Il te dit, un exemple, une fois, tu t'as acheté un GSM. Même moi j'ai 42 ans et ça m'a... On n'a pas la même manière de penser, c'est normal. Moi j'ai 42, mon père a 70. Son vécu n'est pas le mien. Même si je suis un prédicateur, imam, tout ce que tu veux, des fois, moi j'arrive chez mon père et je ne remarque pas, je sors un GSM, parce que j'ai beaucoup d'appels, je sors. Mon père il me fait, ah oui. C'est quoi le mot de la dame? Je fais, il faut. Quel qu'il soit. Bon, je ne l'ai pas acheté, cadeau, vous savez, ils se mettent l'argent ensemble, ils offrent un petit cadeau. Vous savez, les iPhones, 600 €. Ton père, 600 €, il bâtit la moitié du bled. Ah ouais, toi, une fois, je me suis dit, c'était bien neige. C'était bien euro. Ah oui, toi, tu fais des doses. Ah oui, connaissant moi certains de mes copains, ça serait terminé comment la discussion? Rien que le premier pic, par exemple, il dit, toi, tu fais des doses. Alors, il y en a qui, je les entends. Vous savez, dans nos quartiers à Monteux, vous savez de quoi je parle, c'est des arabes entre nous. Moi, avant que je déménage de là où je suis dans un quartier plus calme, là où j'étais au centre, Moulbek, c'est comme une autre émirat, cette ruine-là. Les fenêtres ouvertes. À partir du mois de mai, tout ce qu'il y a dans les maisons, tu étais au courant. Viens, assis-toi à la place, tu mets Hadi, et c'est là que je prends mes doses. 52 000 fenêtres. Tout ce que tu veux entendre dans la famille. Même si tu ne veux pas entendre, tu les entends. Même si tu voudrais que ton père craigne Allah, est-ce que tu vas lui dire ça de cette manière? Tu te vois, toi, en tant que fils, dire à ton père, Ittaqillah! Là. Ibrahim alayhi salam, il aurait pu le faire à son père. Il est prophète. Son père mouchrik. Il veut le cramer même. Ruina. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ya abati, la tushrik billah. Ya abati. Abati, vous savez ce que ça veut dire abati? C'est quoi abati? Papounet, papi. C'est un drôle de moi, c'est abi, mais diminutif. Abati, ça dira, ça me dit à ton père, un petit papounet d'y aller. On ne mange pas aujourd'hui, tu imagines, mange ton père soir, tu dis papounet. J'ai un papounet là, voilà. Ah, ça existe en arabe. Abati, Allahu Akbar, diminutif de abi, subhanallah. Donc imaginez-vous, Ibrahim alayhi salam nous a laissé de nouveau une belle leçon. Ya abati. Et on est là dans une grosse histoire, on ne parle pas de GSM ou de Trawid, on parle du shirk. Aqidah, subhanallah. Un acte catastrophique, blâmable, grave, et même comme ça, Allah, Ibrahim alayhi salam, il va lever la voix. Chaque fois, ya abati, ya abati. Et il nous laisse, Allah subhanahu wa ta'ala, nous laisse l'exemple de Ibrahim alayhi salam en tant que fils vis-à-vis de son père, jusqu'à la fin des temps, comment fonctionner avec nos parents. Même si tu n'es pas d'accord. Tu veux te marier, la même chose.
Ça, j'ai remarqué, subhanallah, dans notre expérience dans le domaine de la da'wah, c'est un des moments où nos jeunes ont cassé leur relation avec les parents. C'est lorsque le mariage arrive. Il y a des jeunes, et vous le savez, qui ont été bien avec leurs parents pendant des années. Et subhanallah, arriver au mariage, ça a été le moment le plus catastrophique de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que savoir respecter les parents, c'est seulement quand tout va bien. Ah ouais, quand tu montes là, 5 ans, 6 ans, 18 ans, t'es à l'aise, il n'y a pas de problème. Si t'es un bon, personne ne va t'embêter. Ça, oh là là. Tu rentres, tu manges tranquille, t'embêtes rien, tu fais ton travail, tu manges. Ici maintenant, tu vas entrer dans ce qu'on appelle la première contradiction, contrariété. Tu dis, je dis. Qui va avoir le dernier mot? Tu arrives chez ta mère, tu dis, voilà, je voudrais me marier. S'il y a moyen, Walida, que tu parles avec mon père, je peux dire, attends, avant même je parle. Qui t'a dit que tu vas te marier? Des fois, ça commence négatif direct. Voilà, c'est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on a des jeunes qui se lèvent, qui embrassent la tête de la mère et qui se disent, tu sais quoi, ça a dit, mais non, il n'y a pas besoin. J'ai testé, j'ai vu le thermostat, j'ai vu. Apparemment, c'est un thermostat qui s'enclenche direct. Tac. Je ne vais pas lui parler pour l'instant. Et je vais quitter la pièce en l'embrassant, tu vois quelqu'un qui est plus mature, un frère, tu connais, machallah, ou côté sœur, une sœur très mature, tu essaies de trouver des idées, comment je fais, par quelle porte je peux aller. Vous savez très bien qu'un gros pourcentage de nos jeunes entrent en clash, mais direct, avec tout simplement une bête question. Je veux me marier, est-ce que vous voulez bien m'aider? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Et vous le savez. Un tel, il ne vit plus avec ses parents. À l'âge, quand il a voulu se marier, sa mère n'a pas voulu. Il avait 25 ans, il a pris un appart, il est parti. Un tel, il ne vit plus avec ses parents. Pourquoi? Quand il a fugué, ses parents ne voulaient pas kada, donc il a harab, ils ne savent même pas où il est. J'ai bien dit, ils ne savent pas où il est. Le premier, il a un appart. Le deuxième, demandez-nous, qui avons travaillé une dizaine d'années dans le centre islamique, des parents qui nous appellent, disent voilà, on regrette, voilà. On regrette, on veut bien le marier. Walidin a son numéro, il ne veut pas nous répondre, appelez-le, Wallahi ma, on sait où ils sont. C'est pas où il est. Vous savez pourquoi j'ai dit ils sont? Parce que côté filles, on a la même chose. Et je l'ai par mail. J'ai même des filles, Wallah, qui m'envoient des mails et après, quasi entre guillemets, presque elles t'insultent. Elle te dit, voilà, je veux me marier avec tel frère. Et Mskina, elle te met virgule, Masha'Allah, il est bien. Et Masha'Allah, kada. Et Masha'Allah, ma mère ne veut pas. Alors que c'est mon père le tuteur. Masha'Allah, la sœur, elle est une faqiha, tout ce que tu veux, elle s'y connaît en jurisprudence. Mais elle croit qu'en me mettant tous ces arguments-là, je vais lui dire, là, je lui dis, écoute ta mère pour l'instant, calme. Et il y a des sœurs qui renvoient des mails. Je suis déçu, je ne pensais pas ça de vous. Et je croyais, vous êtes pour les innovateurs. Et vous êtes. Oh, oh, oh. Bien, Ourti, je te veux du bien. Si je te dis calme, ça c'est ton premier contact, tu crois que le mariage, c'est comme avant, ça prend 2 secondes. Calme. Tu n'es qu'au début. Tu n'es qu'au début, là. Et deuxièmement, il y a le garçon ou la fille. Si tu avais suivi la sunna comme il se doit, tu n'aurais pas ce clash avec tes parents. Parce que tu les aurais grattés depuis longtemps. Et deuxièmement, tu n'aurais même pas parlé à cette fille. Je parle de ceux qui ne suivent pas, qui vont et qui parlent. Et que la fille est rentrée dans son cœur, ou bien que le garçon là, entre guillemets, il a demandé, alors la fille, le garçon est dans son cœur. Elle croit que parce qu'il est dans son cœur, il est automatiquement dans le cœur des parents. Et donc elle s'attend à une réponse directe, oui. Là, il y a des parents, voilà, ils veulent. D'autres parents, au contraire, ils n'ont rien contre ton mari. Ton futur, entre guillemets, mari, c'est pas ton mari, ton futur mari, ils n'ont rien contre lui, au contraire. Mais tout simplement, ils sont choqués la première fois, ils ne s'attendent pas. Il y a beaucoup de parents qui savent qu'ils vont devoir marier leurs enfants. Regardez-moi qui vous parle. Je parle tout le temps de mariage, depuis des années. Sahoulala. Et j'ai une grande fille, on est venu, on l'a demandé par exemple en mariage. Wallah, quand le type est venu la demander, tchlat. Là, je vous parle sérieux. J'ai tchlat. Alors que moi, je parle du mariage comme si je parle du beurre. À l'aise. Et quand le type s'est retrouvé devant moi, il m'a dit, avant que je vienne avec la famille, je voudrais demander votre firme. Oh, le bureau de club. J'ai regardé comme ça. J'ai quoi? Il m'a dit, pour le mariage. J'ai puré, c'est ce jour-là. Oh là là. Ah oui, la cousine, c'est où là? Ah, c'est comme ça que ça se passe. Mais, alors que moi, avant de la voir, cette demande, quand moi j'en parlais
à l'aise comme du beurre, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est ça la vie, ce qu'elle nous apprend. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Quand tu vis le côté pratique, tu comprends, tu dis à nos jeunes, c'est pas facile. Il y a des parents qui vous disent soi-disant non, c'est pas parce qu'ils t'aiment pas ou le kada, mais ils ont du mal comme ça à lâcher leur enfant. Et je sais que c'est une petite erreur, la manière, tout ce qui. Mais c'est là que tu dois montrer vraiment ton comportement. Tu sais pourquoi? Je vais vous donner un petit truc qui pourra peut-être vous aider pour le futur. Peut-être. Normalement, quand tu vas te marier, Inch'Allah, ton beau-père et ta belle-mère, qu'est-ce qu'ils deviennent pour toi? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent comme tes parents en islam. Donc ton beau-père en islam, même si c'était un rouge de la rouge, exposant 22 avec une couronne. Imagine. C'est-à-dire que tu ne pourras pas me sortir plus tordu que ce tordu-là. Et wallahi, ma t'as le droit de le traiter de tordu, ni de le rabaisser, ni quoi que ce soit. Il devient comme ton père. Tu dois y aller avec lui sur des œufs. Ta belle-mère, la même chose. On va dire que c'est une accrochade de la mort qui vient comme ça, même des regards bizarres. Tu es des yeux vipères. Comme ils disent Dalim Sakri. Chaque fois qu'ils viennent, je crois, ils font des descriptions. On vit dans un monde de cobra, de serpent. Il dit ma belle-mère, c'était un crottin. L'autre, il m'a dit c'était une vipère. J'ai toutes les mains. Et même comme ça, qu'est-ce qu'ils attendent? Que je vais leur dire, tu dois lui couper la tête, lui mettre des pétards. Je lui dis, ça reste comme ta mère, tu dois la respecter. Il fait, oh, il faut la voir, monsieur, c'est Satan. T'as déjà vu Satan, monsieur? Parce qu'il parle à la européenne, avec Satan en personne. Tu as déjà vu Satan? Quand le chétan ne serait pas devant moi, monsieur, ici. C'est comme ta mère. Et je le vois, il est embêté. Enfin, si tu avais appris ça, sois logique. Ton beau-père, quand il va te tester, le futur beau-père, et qu'il va te dire, là, on est bien à la fête, ça, si tu as le malheur de lui répondre ou de le regarder méchamment, wallah, il va être content de sa décision. Vous savez pourquoi? Il va se dire, celui-là, je ne lui ai encore rien donné, il va me manger. Le jour où je lui donne l'ex, il va me faire. Et là, il y a plein de jeunes qui se sont fait avoir bêtement. Quand j'ai été parler à certains parents à la mosquée, ils m'ont dit, avant, moi je ne fais plus, parce qu'il y a des parents qui viennent aussi frapper. Il y a des parents qui sont vraiment durs. Ça veut dire, ils te disent non. Moi, j'ai eu le cas il y a des années, un père il est venu à la mosquée, il me donnait une pêche. On dit quand ça sera ta fille, ton occupe. Je suis sur le ba'ad menni, il me fait ba'ad. Je vais rien faire là, moi. Il y a des parents, et même comme ça, tu peux ni l'insulter, ni le rabaisser, ni quoi que ce soit. C'est lui le père. Il sera responsable devant Allah pour sa fille ou son fils. Ça, on l'a shabab. Donc même quand tu demandes à ton père pour le mariage, et qui va apprenez, subhanallah, et c'est l'islam qui vous l'impose. Sbar, reviens en arrière. Rediscute. Fais intervenir ton oncle, ta tante, paternelle, maternelle. Parle avec l'imam qui fasse un jour une khutbah de Jumu'ah. Un mariage, ça se prépare, même si tu dois attendre 1 an. Parle avec eux. Et au fur et à mesure, le cœur, il va s'adoucir. Allah yasmahna min walidin. Wallah ya shabab, c'est pas facile. J'ai eu un père miskin. Il vient avec un beau-fils à lui. Il avait reçu la demande pour sa fille d'un converti. Et le père il a dit Abadan, il n'y a pas de pêche dans la maison. Maud. Il me l'a redit en face. Son beau-fils, il a apporté donc le père, donc il veut aider le converti. Le beau-fils, il veut aider le converti, qu'il soit le mari, qu'il soit des beaux-frères. Le beau-fils l'a apporté chez moi au centre. C'est Haddash, il dit voilà, ça c'est mon beau-père, il lui a apporté une reine, regarde comme ça. Très vieux, parce qu'il tu as 2 solutions. Tu as raison, wallah, tu peux interdire le mariage. Mais d'après ce qu'on m'a expliqué, et tu le sais, cette fille, elle va aller avec lui. Le peur qu'elle aura peut-être, il m'a dit jamais on va appeler mon fils Mohamed 22 Kalakarat. Abadan m'a dit tu es là ma descendance, son adla sur terre, il n'y a pas. Michamski. Quelque temps après, il a eu une crise cardiaque. Il s'est retrouvé dans le coma. Pendant plusieurs mois, c'est passé, moi, je n'avais pas de nouvelles, je ne savais pas. Un jour, subhanallah, donc moi je ne me rappelle plus de l'histoire, c'est fini. Ça fait, il m'a dit non, le beau-fils, ça fait, il m'a dit, bon, c'est comme ça, on sort, il est parti. Subhanallah, après quelques mois, je revois ce petit vieux avec le beau-fils, mais je ne reconnais pas le vieux, subhanallah, tu vois, le crise cardiaque, coma, ça l'a vraiment, il m'a soufflé, il était vraiment. Il me dit, vous ne vous rappelez pas de nous? Je dis, non, frère. Il me dit, je suis un tel quand on était venu pour Kalakala. Il me dit,
quand je me suis réveillé du coma, j'ai senti comme si j'avais fait une injustice vis-à-vis de ce garçon. Il me dit son visage, il n'est pas parti de ma tête depuis que je suis à l'hôpital. Il me dit, je suis venu chez toi pour te prendre à témoin, je lui donne ma fille. Trouvez-le et qu'il vienne demander ma fille. Et il a demandé à moi et à Cheikh Mustafa Kassi d'assister au jour où ils ont fait le mariage là. J'ai été, Meskin tout content, tout joyeux, il les a mariés. Je crois 1 mois après, il est mort, Meskin. Wallah, 1 mois après, il est décédé, rahimahullah. Et pourquoi je vous raconte l'anecdote? Parce qu'il y a 2 semaines, j'avais conférence à Marseille, tout le dunya comment il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il détient tout ce qu'il y a autour de nous. Vous n'imaginez pas comment les choses avancent. Je suis à la conférence à Marseille, donc on termine, je dois aller pour manger. Et puis il y a un frère qui est assis, il me regarde comme ça, il me dit tu connais mon oncle? Un frère, je dis, je ne connais pas tous les oncles. Il me montre une photo, il me dit celui-là. Allah, il m'a chair de poule. Je dis, c'est ton oncle, subhanallah, c'est le neveu de ce gars-là. D'ailleurs, est-ce que je vais trouver le neveu au fin fond de la France? Je vous dis comment elle est, pour vous dire, regardez les choses. Toi, tu viens parce que ton cerveau, il est seulement connecté à ce problème-là dans la seconde qui suit. Là, maintenant, je dois arranger tout dans la seconde. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient ton destin entre ses mains. Toi, tu avances, tu emploies les outils qui te sont donnés et tu avances. Mais les outils, tu dois les prendre, ceux qui sont rattachés dans la crème. Donc ton père, quand il te dit là, ta mère, quand elle dit non, ne rentre pas avec eux en guerre. C'est là que tu dois serrer ta ceinture, et tu avances étape par étape. Hatta certains de nos machayikh, je sais que ça va vous choquer, peut-être certains, mais certains de nos savants ils disent que si en fin de compte, ce mariage doit aboutir à du uquq, c'est-à-dire un mauvais comportement vis-à-vis de tes parents, à un point qu'ils sont en colère contre toi, il te dit, ne te marie pas avec cette personne. Allahu Akbar. Wallahi. Le mashayikh qui parle du uquq, qui te dit, si tes parents, tu sens que ce genre de mariage, ça va les tuer, tu le vois vraiment, tu as tout essayé, mais Allah, il faut que tu vas les massacrer, tu dis, ne te marie pas avec cette personne. En tout cas, Allah, et choisis quelqu'un d'autre. Allahu Akbar. Cette fatwa, elle peut paraître dure, mais quand tu réfléchis, tu dis effectivement, elle est juste. Parce que si tu n'as pas mis la personne dans ton cœur, si tu n'as pas commencé à faire le malin avec Facebook, chat et compagnie, pas de problème, cette personne. Elle est inconnue à tes yeux. Ça, là. Parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Les contacts, c'est par après qu'ils viennent, en présence de mahram, ceci, cela, puisqu'il n'y a pas encore eu lieu. Mais vous comprenez pourquoi nos jeunes, ils viennent de casser la première relation, première discussion d'adultes avec leurs parents, alors qu'ils leur doivent respect, parce que c'est eux qui, des fois, entre guillemets, ont entamé des procédures qui ne sont pas licites. Voilà. Et on peut comme ça vous citer un tas de situations qui, subhanallah, vont vous toucher durant votre vie. Il y a un tas de situations en chaîne. Même lorsque tu vas vouloir, par exemple, te marier, et qu'ils ont dit oui, tu vas de nouveau te retrouver avec eux. Regardez, on est monté depuis qu'on est bébé, on est déjà arrivé maintenant au mariage, on est maintenant dans le mariage. On va dire qu'ils vont dire oui. Ah, de nouveau les jeunes, ils me contactent. Ah oui, j'en ai marre de mes parents. Regarde, tout le temps c'est comme ça, subhanallah. J'en ai marre. On est des impatients, les shabab. Ou hadala yajuz, wallahi. Vis-à-vis de tes parents, tu ne peux pas. C'est ton petit jihad sur terre. De nouveau, ils viennent. Ouais, j'en ai marre. Ma mère, elle veut une salle à 4000. Et toi, mon frère? Moi, j'ai un copain, il est responsable dans une mosquée, il m'a dit, on te donne la salle gratuite. Je dis, alors pourquoi tu m'appelles? Ah, j'ai une fatwa. Est-ce que je peux boycotter ma mère? Boycotte ta mère. Que tu m'appelles à moi. Ah, vous savez que ça existe. Alors peut-être qu'ils le vivent maintenant. Alors où je parle, il y en a qui sont peut-être dans la situation. De nouveau, la même chose. Tu devras passer par des intermédiaires, kada, ceci, cela. L'imam, à la rigueur, un jour, il peut faire une petite rotba, une petite danse, kada, en disant voilà, sans viser, kada, parce qu'il avait une certaine notoriété, respect et autres, il était prophète. Il disait sans citer, il dit que penser de certains qui ont fait ça et ça et ça, alors qu'ils étaient là assis en face. Donc l'imam, des fois, il peut se permettre en disant subhanallah, on a appris que beaucoup des gens, au lieu de venir aider une mosquée, kada, kada, qui est une salle de fête, ils préfèrent soi-disant une salle parce qu'elle est plus mzouqa, kada. Et là, l'imam, s'il est très malin, il peut, par exemple, au lieu de 4000, il descend à 2000. Là, si on donnait 2000 € à la mosquée, tu sais quel bénéfice le jour du mois dernier, kada, kada, on ne va pas parler de 4000, parce que si le père il a jamais, il va dire, il a chicken.
Qui l'a dit? À la guerre, de nouveau, ça redémarre. Mais vous le savez.